Alléluia. J'ai une parole aussi avant d'aller plus avant dans la réunion. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur te dirait, mon fils, mais je crois aussi que ça peut être ma fille, mais j'ai vraiment sur mon cœur fortement, mon fils. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que vous avez été bénis ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Il touche nos vies, il nous parle, il nous fortifie, il nous relève. Alléluia. Alléluia. Il est toujours là avec nous. Il nous honore de sa présence. Mais tellement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai souvent sur mon cœur ces temps-ci l'Afghanistan, tu sais. Et puis, nous vivons dans une nation, dans un pays où c'est bien différent, n'est-ce pas? Et nous vivons dans tellement d'abondance et de liberté par rapport à ce que vivent les églises souterraines comme en Afghanistan puis en Iran. Et pourtant, l'Afghanistan et l'Iran sont les deux pays où il y a une plus forte croissance de l'Église. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Alléluia. Et vous savez, ça m'interpelle beaucoup. Et bien-aimés frères et sœurs, du milieu de l'abondance dans laquelle nous nous trouvons, est-ce que nous louons le Seigneur? Est-ce que nous sommes reconnaissants au Seigneur? Oui. Alléluia. Du milieu de l'abondance où nous vivons, nous devrions, mais tellement, quand je dis abondance, là, je parle pas seulement des bébelles, là, puis de toutes les choses que l'on peut acheter, obtenir, comme là, prendre possession. Mais je parle aussi de la liberté que nous avons. Je suis peut-être plus conscient de ce que ça veut dire la liberté que peut-être certains autres. Parce que je travaille dans un pénitencier à sécurité maximum où tu vas nulle part sans que quelqu'un pèse sur un bouton ou sans que quelqu'un te dise oui. Tu ne vas pas en nulle part. Tout est décidé par quelqu'un d'autre. J'ai comme une conscience de ce que ça veut dire perdre la liberté. Et c'est très vif. Et souvent, on n'a pas conscience de ça. Comment qu'on est riche, béni, comment qu'on est libre. Et ça prend tout pour aller à l'église, ça prend tout pour lever les mains dans les airs, ça prend tout pour louer le Seigneur, ça prend tout pour manifester sa gratitude à Dieu. Alléluia. Alors qu'on se parle, il y en a qui payent de leur vie le fait de confesser que Jésus est leur Seigneur, ou le fait de posséder une Bible, ou d'avoir une application où est-ce que c'est écrit Bible. Du milieu de notre abondance, on devrait tellement louer le Seigneur, tellement être fiers de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia.
On peut porter sa présence et sa parole sans se faire décapiter, sans se faire tirer dessus, sans se faire battre pour adjurer. La pire chose qui nous arrive, quelquefois, c'est qu'on fait rire de nous. Hey, c'est bien épouvantable. Alléluia. Ah, ça, c'est terrible, hein? Oh! On en reste avec des stigmates. Notre orgueil puis notre ego, surtout, hein? Pas supposé de mourir, ça, l'ego, puis toutes ces choses-là. Hein? Alléluia. Ah? Alléluia. Ça, c'est mon épouse. Ça vous rassure, oui? OK, c'est bon. Alors, je veux souhaiter la bienvenue au pasteur Labelle, hein, c'est ça? Ah, je suis bon, j'ai de la difficulté à me rappeler les noms. Et son épouse qui viennent de Montmagny. Alléluia. Fait qu'on les accueille dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis, on a de la visite du coin de Sherbrooke, Stansted, d'où mes ancêtres viennent. Alléluia. Ils ont tellement aimé ça qu'ils sont revenus. Je suis pas sûr que c'est pour nous autres, par exemple, c'est plutôt pour leurs filles, hein, mais... Alléluia. Alors, je souhaite la bienvenue à tous un chacun. Alléluia. Seigneur vous aime, vous êtes précieux en Jésus, chacun d'entre vous. Alléluia. Alors, on peut soutenir le Centre chrétien des Sept-Îles à travers des dîmes et des offrandes. Et Doris, tu viens de perdre toutes tes batteries. Et on peut soutenir le Centre chrétien des Sept-Îles à travers nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez le faire en ligne, comme c'est indiqué ici. Sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles, vous avez toutes les coordonnées pour faciliter des transferts via Interact. Et puis, vous pouvez donner sur place également. Alléluia. Et on remercie le Seigneur de ce qu'il nous bénit quand on donne et de ce qu'il multiplie ce qu'on place entre ses mains. Alléluia. Vous savez, j'ai déjà fait cette illustration-là, mais je ne sais pas si j'en ai. Toi, quand tu es pasteur, tu n'as même pas une pièce. Non, tu en as 20. Mais vous savez, ça, là, c'est un petit soldat. C'est un mercenaire, en fait. C'est pas juste un petit soldat. C'est vraiment un mercenaire. Il va aller travailler où est-ce que tu vas l'envoyer travailler. Si tu donnes ça au pusher sur le coin de la rue, là, il va travailler pour toute autre chose. OK? De pas vraiment bénissant, tu sais, c'est comme là. Mais si tu fais travailler ton petit soldat, tu sais, dans le royaume de Dieu, tu mets ça dans un panier à l'église ou via Interact, tu investis dans le royaume de Dieu, ben le petit soldat va travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Oh oui. Alléluia. Et le Seigneur va le multiplier. Fait que là, ça ne sera plus une pièce, ça ne sera plus 2 piastres, ça n'existe plus de toute façon. Oui, ça existe encore, c'est vrai, en monnaie dure. Mais il va multiplier ces argents-là pour l'avancement de son royaume. Est-ce qu'on veut l'avancement du royaume de Dieu sur la terre? Alléluia. Je pense que le royaume de Dieu a besoin d'avancement partout dans le monde, n'est-ce pas? Tu veux que je donne mon vin, hein? Toi, tu as donné juste un 5? Alléluia.
Le sang de la veuve vaut beaucoup plus que le vin du passeur. Saviez-vous ça? C'est biblique. Alléluia. Merci Seigneur. On vit dans un monde qui a terriblement besoin de Jésus. Et je pense pas à l'Afghanistan ou à l'Iran, ça a l'air d'aller mieux qu'au Canada. Mais je pense au Québec. Alléluia. Vous savez, j'allais partout dans les lieux de réveil, brailler toutes les larmes de mon corps pour que le Seigneur touche puis bouge au Québec, tu sais, comme, puis tout ça. Puis j'ai fait ça pendant des années. Puis il y en avait toujours un qui venait me voir, tu sais, un SMAT, un homme de Dieu, tu sais. Puis là, il me disait, tu sais qu'il faut que tu retournes, hein? Tu sais qu'il faut que tu retournes, hein? Tu viens de où? Du Québec, tu sais qu'il faut que tu retournes, hein? Puis là, le Seigneur va te bénir, tu sais, comme. Puis depuis plusieurs années, je continue à aller dans des endroits parce que j'aime exposer ma vie au ministère du Saint-Esprit, mais je ne vais plus pour broyer toutes les larmes de mon corps pour le Québec. Parce que je considère ça comme un fait acquis, que Dieu va bouger ici sur la province de Québec. Alléluia! Il va rentrer par le fleuve, là, puis il va visiter ça, ce grand pays-là. Alléluia! D'un océan à l'autre. Alléluia! Mais c'est sûr qu'à cette île, on est à l'entrée, fait qu'on va tout avoir avant les autres. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Alors, notre prochaine réunion de prière va avoir lieu le 25 août à 19h. C'est la réunion la plus importante de la semaine, comme j'aime à le dire. Alléluia. Il y en a qui pensent que c'est dimanche. Non, 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 non. C'est le mercredi, parce que c'est la réunion de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je suis à la veille de clore cette série de messages qui est intitulée « Tenir ferme ». On en est à la 19e partie. C'est une longue série, là. Mais je pense pas que je vais réussir à couvrir ce que je veux couvrir aujourd'hui. Alors, il va y avoir une suite pour conclure cette série de messages. Alors, on va prendre oui, je l'accroche tout le temps, là. Alors, on va prendre un temps de prière pour élever le message, le temps qui reste devant le Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que je puisse être comme un gant dans ta main, Seigneur. Que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance, l'Esprit de connaissance et de révélation, l'Esprit de crainte de l'Éternel soit sur cette assemblée et sur moi également, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on prie pour la riche bénédiction de Dieu sur ce message. Alléluia. Alors, comme on a pris l'habitude de faire depuis le début de ce message, je vous demanderai de répéter après moi cette déclaration. Alors, la Bible est la parole de Dieu qui me parle à moi, ici et maintenant. Et je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors on croit cela. Ce n'est pas juste pour faire cute. On croit réellement cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, tenir ferme, 19e partie, l'importance de prier dans l'esprit. Alors, regardons ça. Alléluia. C'est comme un addon, hein? Alléluia. Le Seigneur a cette capacité d'orchestrer, c'est comme de longtemps d'avance. Alléluia.
Alléluia. Alors, comme je disais, nous entrons dans la dernière partie de cette série de messages sur tenir ferme. J'espère vraiment que ces messages vous ont édifié. Moi, ils m'ont édifié. Cela m'a fait du bien de préparer cette série de messages. J'ai été fortifié personnellement à la préparation de ces messages. Et même alors que je les prêchais, que je les enseignais, j'étais moi-même édifié. Alléluia. Il y en a qui pensent les pasteurs, là, ça c'est tout, ça a tout, hein, tu sais, c'est comme là, hein, et mon âme. Alléluia. On a besoin du Seigneur tout autant que vous-même. Alléluia. Le Seigneur m'a vraiment parlé à travers cette série de messages. Il m'a renouvelé dans la compréhension d'Éphésiens 6. Vous savez, on vit d'une révélation fraîche. Une révélation fraîche. Aujourd'hui, c'est frais. Hier, ça a commencé à sécher déjà. Mais aujourd'hui, c'est frais. On a besoin de quelque chose de frais de la part de Dieu à chaque jour. Allez-vous dans ces endroits, quelquefois, où tu rentres là, puis là, ça sent le pain croûté frais, là, tu sais, là. Tu sais, c'est comme, là, c'est pas humain. C'est comme, quand tu fais pour sortir de là sans avoir un pain en dessous du bras, hein, c'est comme, là. Alléluia. Le pain du ciel, là, est bien plus merveilleux que le pain des boulangers. Alléluia. Alléluia. Et on a besoin de ce pain-là sur une base régulière. Alléluia. Et la meilleure manière d'avoir ça, c'est de cultiver sa parole et sa présence, continuellement, quotidiennement. Alléluia. J'espère vraiment que ces vérités de la parole vous ont aidé et que vous vous remplissez quotidiennement de sa parole. Alléluia. Là, je regarde, j'ai pas ma Bible là encore, elle est encore dans mon sac. Je suis pas à l'aise quand ma Bible est... tu sais, la distanciation, là, c'est pas pour les Bibles. Quand elle est plus qu'un mètre, là, ça m'énerve. Elle n'est pas là. Je vais aller la chercher. Alléluia. Ah! Elle était cachée! Ça, c'est ma vieille Bible depuis le début de ma nouvelle naissance. Elle tient parce qu'elle est dans un étui en cuir avec une fermeture éclair. Elle tient ensemble avec ça. Alléluia. Mais elle m'a tenu, moi, entier. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais essayer d'avancer rapidement dans ce que je voulais partager, parce que le temps avance. Alléluia. Vous savez, cette série de messages visait à vous équiper, n'est-ce pas? Pour que vous soyez effectifs, équipés. Vous savez, la vie chrétienne ne se résume pas à notre garde-robe puis à notre lieu de prière, si vous préférez, et à l'Église. Mais on a besoin d'être équipés pour être fonctionnels partout où on va, sur nos lieux de travail, partout où on n'est pas seulement des chrétiens quand on est dans notre lieu de prière ou quand on est à l'église, n'est-ce pas? Ben, j'espère. Alléluia. Vous savez? Puis ces enseignements-là, je sais que ces enseignements-là étiraient beaucoup. Puis il y a quelquefois la matière était assez dense. Sur Éphésiens 6, 14 à 18. Mais ça vise à vraiment vous équiper. C'est des choses pratiques, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est pour que vous puissiez appliquer la parole à vos vies. Pas seulement à l'église, mais à la maison, dans vos lieux de travail,
au milieu de vos activités. Vous savez, on se retrouve souvent à des endroits où on n'est pas avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, où ils ne sont pas à côté pour nous encourager. Comme quand on est en église, on est tout seul. On est à des endroits où est-ce qu'on est environné de beaucoup de gens qui ne connaissent pas nécessairement le Seigneur, n'est-ce pas? Et qui quelquefois sont très confrontants. Et quelquefois, parce qu'on est là, même si on n'a pas ouvert la bouche encore, on dirait qu'ils sont irrités. C'est comme s'ils ressentaient que qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on porte, avant même qu'on ouvre la bouche, ça irrite déjà l'esprit qui est en eux, qui n'est pas le même esprit qui est en moi, voyez-vous. Alors, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui heurte ensemble, et puis on récolte toutes sortes de choses de cette façon-là. Mais quand on est ailleurs qu'à l'Église ou que dans notre lieu secret, où on prie, où on est en communion avec le Seigneur, où on loue le Seigneur, où est-ce qu'on adore, où est-ce qu'on se ressource, il revient à nous, quand on est ailleurs que dans ces endroits privilégiés, d'être capable de nous fortifier nous-mêmes, d'être capable de tenir ferme. Et combien savent que nous sommes dans une saison où il est nécessaire d'être capable de tenir ferme. Alléluia. D'être capable de coopérer vraiment avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une chose de donner une parole, c'est une chose d'être chrétien à l'Église. Mais il faut également être un enfant de Dieu. Un petit Christ en dehors de l'Église. Alléluia. Au Québec, il faut toujours faire attention quand on dit cela. Mais c'est pourtant la vérité. Alléluia. Alléluia. Pour moi, le pénitencier, pour ceux qui ne savent pas, je travaille je suis aumônier de site également au pénitencier de Port-Cartier, qui est un pénitencier à sécurité maximum. Maximum, c'est maximum. C'est un des endroits où il y a toutes sortes d'imprévus, de situations particulières. C'est un lieu de rencontre spécial. Alléluia. Un lieu où on fait des visites. Un lieu où on a des visites. Et des visitations du ciel également. Je bénis le ciel pour cela. Alléluia. Le pénitencier, c'est un microcosme fait de toute race, système de croyance, de tous les talents et de toutes les folies réunies sous un même toit. Hein? Et tous ont besoin de Dieu. Tous ont besoin de Jésus. Juifs, musulmans, athées. Alléluia. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on rencontre des gens ici également, partout où on va. Alléluia. J'ai rencontré un genre d'homme des cavernes cette semaine. Un genre de bébite à poêle, tu sais, comme là. Expert en arts martiaux. Avec une alerte, tu sais. C'est mieux de ne pas aller le rencontrer avec un uniforme, genre. Parce que je ne sais pas si tu vas peut-être ressortir sans ton uniforme. Si jamais tu ressors. Vous savez quoi? Je l'ai aimé tout de suite. Oh oui. Alléluia. Bourré de talent, mon homme. Il a vu que j'avais des guitares. Il a pris une guitare, mon gars, il a 10 doigts à chaque main. Puis là, il n'arrêtait pas de me dire, hey, je ne suis pas baptisé. Je ne suis pas baptisé.
Ben là, il a besoin d'être démêlé un peu avant d'être baptisé, là, OK? Mais c'est quelque chose. Alléluia. Le Seigneur m'a donné de les aimer, ces gars-là. France, ça me faisait remarquer, elle dit, on dirait que tu aimes plus ces gars que les autres. Ça se peut. Je suis dans la confession ce matin. Ça se peut. Ça se peut. Ben, Jésus les aime, ces gars-là. Jésus les aime, ces gars-là. C'est incroyable. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais ça m'a fait réaliser que j'ai besoin de commencer à prier pour aimer encore plus les gens que je côtoie ailleurs. Et je parle pas de vous, là, mais je parle des gens à l'extérieur, pour que je les aime encore beaucoup plus. On a besoin de la compassion puis de l'amour de Dieu. On a besoin de voir, je suis complètement dehors de mon sujet, mais c'est pas grave. On a besoin de voir ces gens-là avec les yeux du Seigneur. Tu sais? Puis ils entrent dans nos vies à l'improviste, bien souvent. Alléluia. Mais on a besoin d'aimer ces gens-là. Alléluia, avec l'amour de Jésus. Alléluia. Voici une prière tout de suite, là. On met nos mains comme ça. Tu sais, ça reçoit mieux que comme ça. OK? Tu sais? Alléluia. Seigneur, viens nous donner tes yeux, Seigneur. Viens nous donner. C'est vrai! Viens nous donner, Seigneur, tes yeux, Seigneur. Ton cœur. Qu'on puisse vraiment voir les gens comme tu les vois. C'est une prière extrêmement dangereuse, frères et sœurs. Qu'on puisse voir les gens comme toi, tu les vois, Seigneur. Avec cet esprit rédempteur, rempli d'amour. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on reçoit ici ce matin. Et on s'attend, Seigneur, à ce que tu nous donnes de beaux yeux nouveaux et un cœur nouveau. Pour voir comment tu vois. Alléluia, ces gens. Et on veut juste se remettre entre tes mains et franchir nos chicken lines. Alléluia. Alléluia. Efface la ligne de la poule mouillée en avant de chacun de nous et qu'on puisse témoigner Jésus. Alléluia. Parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Alléluia. Pour que l'on puisse partager Jésus. Alléluia. Et merci de ce qu'on n'est pas en Afghanistan, mais qu'on est au Québec, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes bien dans une saison où il nous faut tenir ferme. Puis, je pense qu'à travers toute la série de messages, vous avez pu comprendre que tenir ferme, là, c'était pas se tenir caché en quelque part, agrippé à quelque chose, là, et dire, Seigneur, si je peux t'offrir jusqu'à temps que tu reviennes. C'est pas vraiment ça, là, hein? Tenir ferme, là, c'est tenir ferme dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans ce que la parole de Dieu nous communique, hein? Tenir ferme, c'est très puissant. C'est très proactif aussi. Alléluia. Ça veut pas dire d'être figé et cloué sur place, là. Ça veut dire tenir ferme et d'avancer avec le Seigneur et d'être ferme pour voir le royaume de Dieu avancer et progresser. Amen. C'est dynamique, tenir ferme. C'est pas statique. OK? Alléluia. Alléluia. Alors, on va y arriver. On est dans Éphésiens 6, 18. OK? Je vais vous le lire dans 3 traductions.
Premièrement, la parole vivante, qui est très emphasée. Demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Je vous rappelle qu'on vient de lire les armes de l'Esprit, Éphésiens 6, 14, 15, 16, 17, et qu'on est à 18. Et que nous dit Paul? Demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas, ou point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables. Ah oui? Ah! Moi, j'aime la parole de Dieu, hein? Rempli de l'Esprit. Plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. La Louis II est beaucoup plus concise. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est la version compacte. Amen. J'aime ce que la parole dit. Elle dit, priez par l'Esprit. Elle dit aussi, en tout temps. En tout temps. Pas de temps en temps, pas occasionnellement, quand ça donne, mais en tout temps. Et pas juste là, mais comme la New Life Translation dit, en toute occasion. La New Life va comme suit. Priez, en français, priez dans l'Esprit en tout temps et en toute occasion, restez vigilants et persévérez dans vos prières pour tous les croyants du monde entier. Oh! Alléluia! L'Écriture nous dit, restez vigilants et persévérez dans vos prières pour tous les croyants du monde entier. Ça en fait beaucoup, hein? Alléluia! Cette portion des Écritures n'est pas sans défi pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Pour chacun d'entre nous, elle est un challenge, un défi. Alléluia! Peut-être n'avez-vous pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ou peut-être que le don du parler en langue n'a pas été activé dans votre vie. Mais je pense que d'ici, dans pas bien long, on va dire, qu'il va y avoir une onction fraîche qui va venir sur vous. Alléluia. Une onction rafraîchissante de Saint-Esprit sur votre bouche et sur votre langue, en bref, sur vous. Certains d'entre nous, on est peut-être baptisés du Saint-Esprit et on a peut-être reçu le don du parler en langue, mais peut-être qu'on a, certains d'entre nous, besoin d'un rafraîchissement. Alléluia. Ça se peut, hein? Priez-vous moins de 2 heures par jour en langue? Si c'est le cas, vous avez besoin d'un rafraîchissement. Je vous ai pas mal tous eu, hein? Je me suis même eu moi-même. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le bon jour. Alléluia. Je ne serai pas dans le gros enseignement comme les messages précédents, là, mais je veux juste vous témoigner, un certain jour, là, j'ai tout reçu, un certain jour. J'étais chez moi sur la rue Champlain, gavé de cocaïne depuis des jours et des jours, sans dormir. Et puis, il y en a, ça va peut-être les déranger, là, mais 2 semaines avant que tout ça arrive chez moi, après mon quart de travail,
j'arrivais chez moi vers 6 heures le matin, très tôt le matin. Et puis, il y avait un homme de Dieu à cette époque-là qui s'appelait Jimmy Swaggart. Ça fait longtemps, là. Moi je suis vieux, hein. Tu sais, comme. Puis j'ai écouté Jimmy Swaggart qui enseignait sur le temple, puis le lieu saint, tu sais, puis toutes ces choses-là, là, ce qu'il y avait dans le lieu saint. Et puis j'étais complètement gelé sur la cocaïne. J'étais pratiquement continuellement sur la cocaïne, il faut dire. Mais j'ai prié avec Jimmy Swaggart à la fin de sa présentation à 6h quelque le matin, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vraiment prié, tu sais, comme sérieusement. J'ai fait la prière de repentance avec Jimmy Swaggart, OK? Alléluia. Et puis, une couple de semaines plus tard, ça n'a pas changé instantanément, là, mais quelques semaines plus tard, j'ai été sauvé, délivré et rempli une première fois par le Saint-Esprit. Ça, c'est de sa faute à elle, entre autres, là, parce qu'on travaillait ensemble. Puis, elle était entrée dans ma cuisine, parce que je travaillais comme cuisinier dans ce temps-là, plutôt pâtissier dans les faits. Mais, puis, il y avait des portes battantes comme dans les saloons, là, tu sais, les choses western qu'on voit. Là. Puis là, elle a franchi la porte, tu sais, puis elle a pointé le balai vers moi, tu sais. Là, j'ai dit, c'est quoi cette witch-là, tu sais, c'est comme... Ben, tu sais... Puis là, elle dit, Jésus t'appelle. C'est toute qu'une prédication, ça, hein? 2 mots. Jésus t'appelle. Alléluia. J'ai fendu en 2 à partir de la tête aux pieds. Schlac. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec le Jésus t'appelle. OK? Bûche gelée, là, tu donnes un bon coup d'âche en plein milieu, là. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Fait que là, j'avais encore du travail, genre 50 livres de pâte à rouler puis à faire toutes sortes d'affaires avec, tu sais. Puis j'ai dû faire ça à peu près en 3/4 d'heure, tu sais. C'est comme... Ça roulait, comme on dit. Puis c'est le cas de dire, c'est littéral. Mais, puis je me suis en allé chez nous, puis j'ai fait une crise au Seigneur, mais une crise, tu sais, comme là, ça se répète pas. C'était pas très joli, tu sais. Puis je suis tombé d'épuisement à pleine face sur mon lit. Je restais dans cette maison-là tout seul, puis je suis tombé à pleine face sur mon lit, tu sais. Puis le lendemain, je me suis relevé, là, mais c'était plus le même gars. Aussi simple et radical que ça. J'étais né de nouveau. J'étais complètement changé. J'ai ramassé la coke, les blocs de hache, la pote. Tu sais, c'est comme là. Aujourd'hui, ils font des magasins avec ça, là, mais j'ai tout pris ça. Puis j'ai été jeté ça dans la toilette et puis j'ai flushé ça. Parce que c'était pas à moi. Je savais même pas ce que ça faisait là. C'était complètement là. Tu sais, puis je me suis rassis sur mon lit. Puis là, j'ai commencé à essayer de comprendre c'est quoi qui se passait parce que je me sentais pas dans mon état normal. J'étais vraiment pas. Tout allait tellement bien, tout était tellement beau, tu sais, c'était comme là. J'étais complètement dégrisé à part de ça, hein, tu sais. Alléluia. Puis là, la seule chose que j'avais, tu sais, c'était comme, je connaissais l'histoire de Saint-Augustin, tu sais. Il avait le même âge que moi quand ça lui est arrivé. Peut-être pas de la même façon, là, mais il avait 33 ans. Moi, j'avais 33 ans quand ça m'est arrivé. Fait que j'ai pensé à Saint-Augustin, tu sais. Puis il menait une vie dissolue, tu sais. Puis ça, ben, ça ressemblait pas mal à la vie que je menais, tu sais. Puis, mais il a vécu une conversion. Fait que là, j'ai commencé à allumer dans mon fort intérieur. Mais j'ai vécu une conversion. Tu sais, comme... Fait que là, je me suis vu martyr en quelque part, en train de cuire dans une grosse marmite ou je sais pas trop quoi, là. J'étais en manque de référence, hein? Puis, tu sais, comme... Mais tout s'est passé là.
Alléluia. Et ça a été la première d'une suite d'expériences avec le Saint-Esprit. D'immersion dans le Saint-Esprit, de marche avec le Saint-Esprit. Mais ça a été une suite d'expériences. Ça n'a pas arrêté là, ça a commencé là. Alléluia. Et j'ai été guéri, délivré. Radicalement. Complètement. Alléluia. Alléluia. La seule chose que je savais, c'est que Jésus était entré dans ma chambre à coucher sur la rue Champlain. Alléluia. Alléluia. J'avais 4 églises autour de moi. Mais Jésus était entré chez nous. Dans ma chambre à coucher. Alléluia. Quand j'ai commencé à aller à l'église, j'étais allé à l'église qui était la plus loin, pas une des 4 autour. Il a fallu que j'aille à celle qui était la plus loin. Le centre chrétien de Val-d'Or. Ah non, c'est vrai, il n'était pas là dans ce temps-là. Il était encore plus loin, puis d'un autre. C'était une petite salle qui était... C'était quoi, la Légion qui était là, je ne sais pas trop quoi. C'était pacté à pleine capacité à l'époque. On est obligé de faire des réunions dans un gymnase d'église protestante. Parce que la petite église, on ne pouvait pas faire la réunion du matin. Là, il y avait trop de monde. Tu sais, ça rentrait pas. Toutes les gens. Fait que le soir, on faisait une réunion. Dans ce temps-là, on était bénis. On avait une réunion de matin, on avait une réunion de soir. Tu sais, t'arrivais chez vous le soir, là, tu t'en pouvais plus. Tu sais, c'est comme là, t'étais trop... T'étais excité. Tu sais, c'est comme t'en avais dans le corps, puis dans l'âme, puis partout. Tu veux dire, ça débordait. Tu sais. Puis on faisait ces réunions-là. Il fallait amener tous les instruments de musique, toutes les choses, tu sais, dans cette école-là, Percival. Alléluia. Mais après que je sois né de nouveau, je ne suis pas allé dans la petite église tout de suite. Je suis allé dans un groupe de partage, OK? Dans une église de maison quand même. Puis là, je suis allé là à peu près 2 semaines après ma nouvelle naissance. Parce que j'avais posé quelques questions à France, tu sais, parce qu'il y avait des choses pas normales dans ma vie, hein. Il y a des choses que j'avais besoin de comprendre. Alléluia. J'avais posé quelques questions, tu sais. Puis comme le Seigneur est d'un comique, là, tu sais, c'est comme, je la rencontre, tu sais, comme dès la première semaine, je la rencontre, tu sais, on va prendre un café au Capri, tu sais. Puis là, je commence à lui raconter que je suis en train de virer fou, tu sais, qu'il y a des choses pas normales qui se passaient, tu sais. Puis là, ben, elle m'a confirmé qu'il y en avait d'autres comme ça, tu sais. Puis, tu sais. Puis, tu sais, comme... Puis là, ben, on est sortis ensemble. Tu sais, le Seigneur, là, il a le tour de battre le fer quand il est chaud, hein. Puis, tu sais, comme on est sortis sur le trottoir, dans ce temps-là, il y avait un Kresge sur le coin de la rue à Val-d'Or. Puis pendant que je marchais avec elle sur le trottoir, il n'y avait pas personne en arrière, une couple de personnes en avant. J'ai entendu la voix audible de Dieu me dire, cette femme-là, tu vas la marier, puis vous allez avoir des enfants ensemble. Amen. Fait que là, j'étais convaincu. Et je suis vraiment fou, là. Sérieusement, là. Ça n'a jamais effleuré même mon esprit, ça, ni de près ni de loin. Allez, ben, mais c'est arrivé, hein? C'est un fait. Alléluia. Et puis, c'est ça, je suis allé dans ce groupe de partage-là. Et puis, j'ai pu entendre pour la première fois des témoignages chrétiens. Tu sais, celui qui nous recevait, Alain de son prénom, nous racontait comment il avait été guéri du cancer, qui était très avancé. Il était pour y perdre la vie. Tu sais. Puis que le Seigneur lui avait ramené dans ses pensées, sur son cœur, tu vas demander pardon à la femme qui t'a donné un enfant. Parce que tu lui as dit, jamais je te marierai. Tu vas lui demander pardon. Tu sais. Puis, toutes les deux, ils connaissaient un peu, commençaient à connaître un peu le Seigneur. Il lui a demandé pardon. Il a été guéri.
couple de jours après, il sortait de l'hôpital. Ça, imaginez-vous, c'est le premier témoignage que j'ai entendu. Un gars demande pardon, surtout après qu'est-ce que le Seigneur venait de me dire, je la marierais, là. C'est un passé si bien, hein. Je viens juste de faire le lien, j'avais pas pensé avant. Mais tu sais, le gars, il est guéri du cancer, tu sais, après avoir demandé pardon au Seigneur, oui, mais à sa femme, à son épouse, de lui avoir dit qu'il ne la marierait jamais. Alléluia. Oui, il avait le cancer, puis il pensait que ses jours étaient finis. Il n'y a rien qui marchait. Ça ne marchait pas du tout. Et il a été guéri. Et puis, il y a eu d'autres témoignages après, mais ça, c'est le premier témoignage que j'ai entendu, tu sais, dans ma vie chrétienne. Alléluia. J'y suis retourné une couple de fois. Et puis, à un moment donné, même si j'étais très anticlérical à l'époque, là, je m'étais acheté une Bible. Et puis, une Bible de Jérusalem, à la librairie sur la rue principale. Et puis, j'ai décidé d'aller à l'église. Et puis, à l'église, le matin, c'était dans ce gymnase-là. Okay? Puis, il y avait passablement de monde. Dans l'époque, l'église avait à peu près 250 personnes. Puis, la petite église pouvait en contenir peut-être 180, là, tout empilés les uns sur les autres. Là. C'était comme... si vous pensez que c'est chaud, là, c'est comme... il n'y a pas juste la chaleur de la place, là, c'était comme... Là, il y avait une chaleur du Saint-Esprit dans cette place-là. Il y avait beaucoup de proximité, là, c'était tout comme des sardines là, empilées là-dedans. L'éducation chrétienne se faisait au sol, sur de la terre battue, là, tu sais. Mais c'était béni comme endroit. Et puis, je vais revenir à mes moutons. Je suis allé à l'école Percival pour une réunion, tu sais. Puis, je vais parler du baptême du Saint-Esprit, hein, soit dit en passant. J'arrive. Tu sais. Oui, j'ai tout reçu chez moi, mais j'avais besoin d'un petit quelque chose. Puis, je suis allé à cette réunion. Et puis, il y avait un paquet de vieux monsieur qui priaient en langue, en cercle, dans le lobby de l'école, dans le hall d'entrée de l'école, tu sais. Ah, puis ça, j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Il y en a qui disent, de parler en langue, ça fait peur aux gens. Non, moi, ça ne m'a pas fait peur. Ça m'a attiré à peu près comme un aimant, là, tu sais, comme là. Alléluia. Puis à partir de là, j'ai toujours pris l'habitude d'aller prendre les mains de ces vieux bonhommes-là qui étaient là, puis des anciens, M. Joly, puis un paquet d'autres vieux chrétiens qui étaient là. Il y en a qui avaient des voix de ténor, là, tu sais, comme là, puis ça chantait en langue, mon gars, c'était comme... Puis là, je suis rentré dans la salle, il y a eu un temps de louange, puis tout ça. Puis je ne sais pas trop comment, mais j'étais en avant. Puis, il y avait un prédicateur invité. Alléluia. Puis, je me suis jamais rappelé son nom. Je l'ai rencontré plusieurs années après. Puis, mais j'ai jamais été capable de retenir son nom. Mais j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à Pierre Lalonde. Pour les plus vieux, ça va dire quelque chose peut-être, là. Les autres, vous irez voir sur Internet. Il ressemblait à Pierre Lalonde. Il chantait comme Pierre Lalonde, puis il était peigné comme Pierre Lalonde, tu sais. Puis en tout cas, il était là, tu sais, comme là, puis il avait participé à la louange, tu sais. Puis il a fait un appel pour le baptême du Saint-Esprit. On était une église Pentecôte, hein, que voulez-vous. Puis là, il s'est passé une drôle d'affaire. C'est comme... je me souviens que quand il y a eu l'appel, je me souviens juste d'être debout en avant, tu sais, mais qu'il y avait d'autres personnes autour de moi, tu sais, puis tout ça. Puis quand il a fait l'appel au Saint-Esprit, là, je me suis retrouvé genre tout seul en avant. Tu sais, c'est comme s'il y avait, tu sais, comme il y a des comédies d'armée, là, tu sais, le colonel fait un appel pour un volontaire, tu sais, là, ils sont tous en ligne, tu sais. Puis là, toute la gang font un pas en arrière, tu sais.
Puis là, il y en a un qui est moins vite que les autres, comme il reste à l'avant, là, tu sais. Il devient le volontaire. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est passé quelque chose comme ça, tu sais. Là, je regarde, tu sais. Voyons donc, ce que je fais tout seul en avant, tu sais. Il y en avait d'autres, tu sais, comme. Mais... Puis là, ben, Pierre Lalonde, il est venu me voir, tu sais. Puis mon pasteur de l'époque, Bill, tu sais, c'est comme il avait un drôle de sourire dans la face. Mais il est venu, tu sais, comme, puis il a mis sa main sur ma tête. OK? Fait que, puis là, il a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Vous n'auriez jamais cru que Pierre Lalonde aurait prié pour le baptême du Saint-Esprit, hein, mais hein, il l'a fait. Alléluia. Puis là, j'ai senti une boule de feu partir d'ici, puis descendre jusque dans mes reins, puis exploser comme. Mais c'est tout ce que ça a fait. Je ne suis pas tombé, je n'ai pas commencé à prier en langue, à sauter tout partout, puis quoi que ce soit. Là. C'est comme, ça a juste fait ça. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Hein? Puis, alléluia. Et puis, de toute façon, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire tout ça, là, tu sais. Sauf que j'ai vraiment senti la puissance de Dieu, tu sais, comme là, passer à travers Pierre Lalonde. Je me suis retourné chez nous, puis dans les semaines qui suivaient, tu sais, j'ai commencé à aller à l'église. Parce que les chrétiens, c'est ça qu'ils font, hein, généralement, là. Tu sais, ils vont à l'église, le plus souvent possible. Fait que il y avait 3 réunions par semaine, tu sais, à part les spéciaux puis tout ça. Tu sais, il y avait la réunion du mercredi. J'ai jamais manqué une réunion du mercredi, tu sais. Puis, c'est comme j'allais à la réunion le matin puis le soir. Puis quand j'arrivais chez nous, ben, j'essayais de dormir. Puis ça, c'était très difficile parce que j'étais tellement excité, tu sais, puis rempli de la parole, tu sais. Puis à un moment donné, c'est un témoignage du Saint-Esprit avec le parlant en langue du bien. Et puis, à un moment donné, j'étais couché sur mon lit, j'étais comme là, surénergisé, tu sais, comme là, j'étais pas capable de dormir, tu sais. Mais à un moment donné, je serais arrivé comme un état de veille, là, tu sais, où tu dors pas, mais t'es pas vraiment réveillé non plus. Puis là, ça a fait comme, il y a un paquet de mots qui est sorti à travers ma bouche. OK? Tu sais? Puis là, quand ça a sorti comme ça, là, j'ai pensé, voyons donc, c'est qui parle? C'était pas moi, là. C'est comme là, ça a littéralement sorti, tu sais, comme 7-8 mots, tu sais, comme là, mais tu sais, comme, ça a vraiment explosé, comme sorti comme ça, tu sais. Puis là, je dis, alors, c'est qui a dit ça, tu sais, comme là? Le Saint-Esprit qui est en dedans de moi. Alléluia. Puis là, ça restait là. Puis là, ça a pris plusieurs mois, quelques mois, avant que je commence à parler en langue. Fait que là, je me disais, mais je vais vivre une expérience, c'est comme là, le Seigneur va me saisir, puis je vais parler en langue, tu sais, comme ça. Mais c'est pas du tout ça qui est arrivé après. À part le petit épisode là, que je viens de vous raconter, tu sais. J'étais dans la chambre de bain, je vous donnerai pas de détails, OK? Puis, non, mais sérieux, là. J'étais dans la chambre de bain, tu sais. Puis, des mots en langue se sont présentés, tu sais, comme là. Puis là, ben, je les ai dit. Tu sais, parce que le petit pasteur m'avait dit, quand tu vas avoir des mots en langue, là, tu sais, comme, là, confesse-les, dis-les, tu sais, verbalise-les, tu sais. Fait que, j'ai commencé à dire à haute voix, tu sais. Puis ça, c'est là que j'ai commencé à parler en langue, comme ça. Fait que là, j'ai été voir Bill, tu sais, le pasteur. Puis là, j'ai raconté ça, tu sais. Puis il voyait que j'étais tellement déçu, tu sais, comme... Parce que c'était pas pantoute comme j'avais pensé que ça se produirait, tu sais. Puis là, finalement, il m'avait dit,
Il dit, pas de même, hein, que tu pensais que c'était pas arrivé, hein. J'ai dit non. Ben, il dit, c'est très justement ça. Il dit, c'est en plein ça, mon âme. J'ai dit, OK. Alléluia. Merci, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Alors, le temps avance, hein, je n'ai même pas... Merci, Seigneur. Mais peu de temps après, j'ai réalisé que j'avais pas besoin d'être saisi du Saint-Esprit pour parler en langue. Je pouvais parler en langue quotidiennement. Je pouvais parler en langue quand je voulais parler en langue. J'avais juste à ouvrir la bouche et à commencer à parler en langue. Alléluia. Et puis ça s'est développé dans ma vie. Alléluia. Et ça a été une bénédiction. Alors, je vais juste vous lire rapidement. Ici, en avant, j'ai mis ces deux petites études. Il y en a une là, qui, c'est les 16 points de la puissance du parler en langue, tu sais. Et il y a aussi le baptême du Saint-Esprit qui fait partie d'une série d'études que j'appelle Fondation, qui est une série d'études pour les gens qui se joignent à l'Église, où est-ce que toutes les doctrines de base sont explicitées. Mais je vais juste rapidement, là, je vais parce que je suis en retard dans mon timing. Mais rapidement, là, en 16 points, je vais juste vous pitcher littéralement pourquoi on prend en langue, pourquoi on devrait prier en langue, pourquoi on ne devrait pas s'en priver, pourquoi on devrait prier en langue 2 heures par jour. Alléluia. Tu pries 5 minutes par jour? Ben, essaye 10 minutes. Tu pries en langue 10 minutes? Ben, essaye 20 minutes. Alléluia. Pourquoi on devrait prier en langue davantage? Certains d'entre nous, là, on a juste besoin d'être rafraîchis, puis d'être renouvelés là-dedans. Alléluia. Rapidement. Arrête de parler, Gilles. 1. Quand je parle en langue, je garde un commandement du Seigneur. 2. Quand je parle en langue, je bâtis un édifice spirituel de foi dans ma vie. Sur la petite étude, vous avez tous les versets à côté. Quand je parle en langue, 3e, je marche en obéissance au Seigneur et j'expérimente plus de la puissance de son esprit alors que je remplis la grande commission. 4. Mon langage de prière appelle à la manifestation de vérités secrètes et de choses cachées connues seulement des lieux intimes du ciel. 5. Quand je prie, je parle en langue, je suis un canal ouvert aux actes glorieux de Dieu. 6. Quand je parle en langue, c'est littéralement un boost, un jump start. Avez-vous déjà boosté un char? C'est littéralement un jump start, un survoltage en l'esprit qui active une explosion de foi dans chaque sphère de ma vie. Combien de fois j'ai expérimenté ça? Je peux pas vous le dire, il y en a trop. 7e, en tout temps, lorsque nous prions en langue, nous offrons au Seigneur une prière parfaite. As-tu le goût d'offrir au Seigneur une prière parfaite? Oui. Prie en langue. Prie les Écritures. Moi, savez-vous ce que j'aime le plus? Prier les Écritures et alterner ça avec de la prière et de la louange. En langue ou en français courant, c'est comme vous voulez. Mais alterner la prière en langue avec la prière des Écritures. Oh boy! Alléluia. Là, tu rentres dans quelque chose. Alléluia. Et j'ai quelque chose qui me passe à travers du corps juste là. On essaye tout de suite. Alléluia. 8e, quand nous prions en langue, nous prions pour des choses qui dépassent notre compréhension et notre intelligence. Alléluia. 9. Lorsque nous parlons en langue, cela produit une chose. Nous nous tenons côte à côte avec le Saint-Esprit pour tenir ferme, pour agripper fermement toutes les promesses de Christ concernant notre héritage. Alléluia. En utilisant notre langage de prière par l'Esprit, nous validons puissamment nos claims. Moi, je viens
d'un pays minier. Hein? Il y a des claims, les mines ont des claims. Hein? Des terrains cadastrés où ils peuvent exploiter les richesses du sous-sol. Quand on prie en langue, on valide nos claims. Alléluia. Alléluia. Notre droit de propriété sur notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ah, il y a de quoi qui descend sur moi, là. 10e, le parler en langue est un instrument saint donné par Dieu pour le repos et le rafraîchissement de tous les croyants et pour contrevenir à l'inquiétude, l'anxiété, au stress et à toutes les autres bébites qui peuvent se présenter. Alléluia. 11e, comme un athlète à l'entraînement pour une course, le parler en langue augmente le tonus et la vigueur de notre homme intérieur pour la course qui est devant nous. Alléluia. On a tous expérimenté ça. Alléluia. 12e. Oh. C'est le langage de l'amour de l'épouse. Oui. Amen. À 100%. C'est le langage d'amour de l'épouse. Alléluia. Et ce langage peut courtiser ceux qui ne connaissent pas Christ et les amener à croire. Alléluia. S'il y en a qui pensent encore par la langue, ça fait peur au monde, là. Lisez vos Bibles. Oui. Alléluia. Et expérimentez. Alléluia. Première fois que je suis rentré dans l'église, la première chose que j'ai faite, là, je me suis en allé vers la gang de papis qui priaient en langue. Puis je n'étais pas aussi vieux qu'eux autres, là, mais j'étais attiré là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 13e, alors que je prie dans le Saint-Esprit, il agit un peu comme un combat dans ma vie, pointant toujours vers le nord, là-bas. Nord géographique, ici, il est là, hein? Oui. Non, ça, il n'est pas là. Il est là. Le sud est là. Il est là. Le sud est là. OK. Il est là. Demain. Il est là dans le sud. OK. C'est pas, j'avais l'impression que le fleuve coulait juste en arrière de moi. Mais il est comme ça. Ah, ben, ce fleuve-là, il me joue des tours. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un autre fleuve qui coule comme ça, là. Oui, amen. Le fleuve de Dieu. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit agit comme un compas dans ma vie, pointant toujours vers le vrai nord, m'assurant en tout temps de la présence du Seigneur à travers chaque défi qui se présente. 14e, exercer mon langage de prière. Je parle ici de prier par l'Esprit. Cela relâche une essence de sagesse, de conseil et de discernement. Alléluia. 15e, il y a une facilité dans l'action de grâce et dans un cœur qui se réjouit en proclamant les bontés de Dieu dans un langage céleste ou de l'Esprit. Alléluia. Et 16e, quand nous parlons en langue, si on permet au Saint-Esprit de diriger, notre langue vient sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Combien de fois, quand on prie en langue, on reçoit une image, une parole, une force, une puissance, un don de foi, une parole de connaissance, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose de positif. Quand tout autour est chaotique ou simplement insignifiant. Alléluia. Alléluia. Une des choses les plus importantes qui se passe quand on prie en langue, c'est comme on arrive puis on se positionne devant le Seigneur, dans un endroit de foi, où on devient
capable d'entendre. D'entendre de la part de Dieu. Alléluia. Je ressens souvent qu'on néglige le parler en langue. Il y a des choses qui sont entrées dans l'Église et chez beaucoup de croyants et qui endiguent ce don merveilleux. Alléluia. Église de Christ, que dirais-tu de développer encore davantage ton langage amoureux? Alléluia. Ton langage céleste. Alléluia. Que dirais-tu de t'adresser à l'amoureux de ton âme? Alléluia. Dans la langue de l'Esprit. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'être baptisés du Saint-Esprit ce matin. Certains d'entre vous, peut-être, avez-vous besoin d'être juste réinitialisés, rebootés dans le Saint-Esprit. Parce qu'on commence à laguer. Tu sais, quand on fait une mise à jour, là, puis là, la petite boule, elle tourne. Puis tu sais, comme là, il ne se passe rien, là, tu sais, ça finit plus, là, tu sais, comme là. Alléluia. Certains d'entre nous, on a besoin d'un breakthrough. On a besoin d'une mise à jour. On a besoin d'être réinitialisé, d'avoir un rafraîchissement du ciel. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, là, dans nos vies, on a tassé le parler en langue. Pour toutes sortes de raisons. Alléluia. On est gêné avec ça. Alléluia. Moi, je me promène dans le pénitencier, puis j'ai un masque d'en face, ça fait que je parle la langue au bout. Ça dit, il y a des avantages à tout. Alléluia. 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 Peut-être certains d'entre nous, on a besoin d'un petit breakthrough. Puis je sais qu'il est 12h10, là. Alléluia. Mais à l'heure du ciel, il est 10h. Alléluia. On est à la veille de commencer. Alléluia. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à avancer en avant. Et oui, je vais vous inviter à avancer en avant. Je vais juste... je vais vous inviter à avancer en avant et peut-être que vous avez besoin de recevoir un baptême du Saint-Esprit. Je vous demanderai de venir à ma gauche si c'est le cas, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si vous voulez seulement recevoir de la prière, à être réactivé dans le don des langues ou vous avez mal en quelque part, vous avez besoin de guérison, je vous demanderai de venir ici à ma droite. Et il y a du désinfectant pour les mains, il y a des masques, il y en a à l'arrière. Je vous demanderai juste peut-être de désinfecter vos mains, de porter un masque quand vous vous déplacez. Et puis, mais on va prendre le temps de prier pour les gens. Alors, si vous désirez recevoir un baptême du Saint-Esprit, je vous demanderai de venir ici à ma gauche. Et puis, on va mettre un peu de louange. Peut-être que vous voulez seulement... prendre du temps dans la présence de Dieu et mettre ce que vous venez d'entendre peut-être devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, moi, là, j'ai besoin d'un rafraîchissement. Mais si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un peu d'aide, on est là pour prier les uns pour les autres, pour s'entraider les uns pour les autres. Tous, on est tous sur un pied d'égalité devant le Seigneur. Et on a souvent besoin que des gens prient pour nous. On a souvent besoin de quelqu'un qui mette son bras autour de notre épaule. Oui. Alléluia. On est dépendants les uns des autres. Alléluia. Alors, je vous inviterai à prendre votre liberté et à... Peux-tu me remettre...
Je ne mettrai pas ça trop fort. Là. Oh, tu peux lui demander. Pour ceux qui sont en ligne, je vous souhaite une bonne continuation. Soyez bénis dans le nom de Jésus.